La mobilisation contre la réforme des retraites reprend des couleurs la semaine prochaine. Premier rendez-vous, mardi 6 juin, avec une 14e journée de mobilisation. Le niveau de la journée sera ce que nous en ferons. Donc j'appelle toutes les personnes qui regardent la télévision actuellement à se mobiliser le 6 juin prochain en nombre avec leurs collègues, leurs voisins, leurs familles. Si à la fin du fin, ils nous empêchent tout simplement de pouvoir nous exprimer librement, on continuera à se battre et aux prochaines élections, on défendra l'abrogation de la réforme des retraites et le retour à la retraite à 60 ans. Cette bataille, elle continuera tout le temps. Elle s'arrêtera jamais. Même si le gouvernement ne semble pas avoir l'intention de reculer, preuve, les 2 premiers décrets d'application de la réforme sont parus ce matin au journal officiel, dont celui portant l'âge légal de départ à 64 ans. Moi, ce que je trouve particulièrement hypocrite, c'est tous ces manifestants, ces syndicats, ces partis politiques qui emmènent des centaines de milliers de gens dans la rue pour s'opposer à la réforme des retraites, alors qu'ils ont appelé à voter pour Emmanuel Macron. On voit combien, depuis le début du conflit, Emmanuel Macron se sert du Rassemblement national. C'est grâce au Rassemblement national qu'Emmanuel Macron passe en force, parce qu'il sait que plus le Rassemblement national est haut, moins il y a de possibilités d'alternatives politiques dans le pays. Effectivement, le gouvernement ne cesse d'envoyer des bras d'honneur à un peuple qui est en mouvement, à une majorité qui n'en veut pas. Le geste, il est stupide, il a été dévastateur, mais si j'avais dit, tiens, on a traité la présomption d'innocence par-dessus la jambe, j'aurais fait un petit geste, personne ne l'aurait vu, ça passait crème. Bon, ce geste, je le regrette. Notre régime politique est en état de mort cérébrale. Et que la Macronie, qui voulait au fond qui prétendait en tout cas, faire barrage républicain, est aujourd'hui en train de faire barrage à la République. Il y a eu, de la part de la minorité présidentielle et de la part de la présidente de l'Assemblée nationale, un braquage démocratique, un passage en force. Elle s'est assise sur toutes les règles. Ça révèle un effondrement de la culture démocratique. Qu'est-ce que vous demandez à Yaël Braun-Pivet, clairement ? Je lui demande de laisser l'Assemblée nationale voter, parce que nous sommes les représentants du peuple français. C'est la raison pour laquelle je lui ai demandé un rendez-vous rapide. Elle ne m'a pas encore répondu, donc je suis obligée de l'interpeller par voie de presse. Vous avez demandé à la voir avant le 8 juin, oui. Et en l'état, silence radio du côté du cabinet de la présidente de l'Assemblée nationale. Je n'ai pas de réponse. Marine Le Pen, quelle question vous lui poseriez ? Qui préférez-vous, Pétain ou Poutine ? D'ailleurs, le 6 juin prochain, donc le jour de la manifestation, l'intersyndicale va faire sa conférence de presse juste devant l'Assemblée nationale. Ça n'est pas un hasard. Sur ses députés. Tout à fait, c'est pour interpeller les députés et pour interpeller Yaël Braun-Pivet sur la nécessité de voter. En Inde, les pelleteuses sont entrées en action sur les lieux de la collision mortelle qui a fait 288 morts avant-hier. Les opérations de secours sont terminées. Les proches des victimes doivent désormais identifier les corps. Le scénario de la catastrophe se précise peu à peu. Vendredi soir, un premier train de passagers est brutalement dérouté par erreur sur la voie où stationne un train de marchandises. Des voitures déséquilibrées sont alors projetées sur un autre convoi qui arrive en sens inverse. Enzo, 8 ans, atteint d'un cancer du cerveau, était invité en Corse pour le match de l'OM, le club de son cœur. Le jeune garçon et ses parents ont été agressés dans leur loge, des coups de poing. Leurs maillots ont été déchirés et brûlés. On le voit ici réconforté par un joueur de Marseille, Matteo Guendouzi. Apogée de violence d'une rencontre sous haute tension. Les supporters marseillais étaient d'ailleurs interdits de circulation dans le centre-ville d'Ajaccio après des heurts vendredi soir. Des témoins sur place ont fait état de cris racistes avant le match. Une équipe de France 3 Corse a aussi été agressée à l'issue de la rencontre. Ces orages qui se sont abattus hier soir sur Lyon et sa métropole, un véritable déluge. Plusieurs rues ont été inondées, des tunnels aussi. La ligne D du métro a même dû fermer en partie. Un phénomène exceptionnel, très impressionnant. En moins de 2 heures, il est tombé sur Lyon l'équivalent d'1 mois et demi de pluie.